Bonjour à tous, mesdames et messieurs les élus, les chefs d'entreprise, les services. Un remerciement particulier au service de la DETS, la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, qui est au quotidien votre interlocuteur sur ces sujets et sur bien d'autres également, et qui a matériellement, notamment, organisé cette soirée avec le concours, évidemment, du progrès. Effectivement, ça fait 20 ans que cette démarche existe, et j'ose dire, ça fait 20 ans qu'elle est née ici, dans ce département du Rhône, avec finalement un raisonnement assez simple que vous avez rappelé à l'instant, qui est de se dire, à partir du moment où une entreprise décide, pour des raisons économiques, pour des raisons de stratégie, de repenser sa présence sur un territoire, et que cela a pour conséquence de réduire les emplois sur ce territoire, il est important qu'elle puisse s'engager dans une démarche financière, certes, on va y revenir, mais pas que, pour accompagner le territoire dans la recréation d'activités, d'emplois, pour faire en sorte que le territoire ne pâtisse pas de son choix stratégique et économique. Donc la mécanique, elle est assez simple, elle est assez basique. Elle peut au départ être perçue comme une contrainte, mais en réalité, et c'est vraiment là-dessus que je voudrais insister, ce que nous montrent ces 20 années d'expérience dans le Rhône, c'est que ce n'est vraiment pas qu'une obligation. C'est avant tout une démarche partenariale, c'est un travail de réflexion, c'est un travail de conception qui est fait évidemment sous le pilotage de l'État, mais véritablement avec une parole qui est donnée aux entreprises contributrices. Et je pense que les témoignages qui suivront dans la fin d'après-midi nous le montreront. On est vraiment bien au-delà de cette obligation de faire, mais dans une volonté réelle d'enclencher cette dynamique. Et j'aurais tendance à penser que les entreprises se piquent au jeu de pouvoir valoriser véritablement cet apport financier qui est rendu obligatoire par la décision de l'État, pour en faire quelque chose, pour marquer finalement de leur empreinte positive cette dynamique du territoire. Et c'est véritablement cette démarche-là qui est celle de la revitalisation, et c'est cette démarche-là que nous voulions mettre en valeur ce soir, pas juste pour se faire plaisir et se dire on a fait plein de belles choses, ça c'est important, mais pour aussi faire mesurer, partager tous ensemble tout ce que ça peut amener au territoire et aux entreprises, celles qui sont bénéficiaires, mais également celles qui sont émettrices au départ de la contribution financière. Et je pense que dans les tables rondes, vous allez reprendre notamment ces thématiques, puisqu'il faut qu'on continue à rechercher la motivation, la dynamique, l'envie des grandes entreprises, quand elles sont amenées à faire ces démarches-là, à pas simplement se contenter, si vous me permettez l'expression, de faire le chèque, mais bien d'être dans cette démarche, dans cette réflexion. Ça, c'est un point qui est important, et se dire comment je valorise cette démarche-là, comment j'en fais un élément positif, comment j'en fais une marque valorisante pour mon entreprise, et évidemment pour les clients qui vont venir auprès de cette entreprise. Il faut valoriser également le réseau des acteurs, parce que pour pouvoir réaliser cette démarche de redynamisation et de valorisation sur le territoire, il faut qu'on ait des partenaires avec lesquels procéder. Donc il faut évidemment valoriser ce réseau des partenaires, et enfin rechercher toujours la qualité des actions que nous allons pouvoir porter et supporter financièrement à travers la mobilisation de ce fonds qui est aujourd'hui effectivement un outil que nous connaissons bien, qui est relativement bien doté. Il nous faut être extrêmement exigeants dans les bénéficiaires qui vont pouvoir, dans un premier temps, avoir cet accompagnement financier, mais également à rebond, puisque vous le disiez tout à l'heure, hein, avec les 20 années, on peut avoir suffisamment de profondeur de champ, si je puis dire, pour s'apercevoir qu'au-delà de la première aide, en fait, ça a bénéficié de façon beaucoup plus large au territoire. Donc cet événement aujourd'hui,
J'y tenais vraiment parce que je pense qu'il est extrêmement important que le maximum de personnes, d'acteurs du territoire, mais également de citoyens, mesurent tout ce qu'on est capable de faire, tout ce qu'il est positif lorsqu'on se met ensemble, lorsqu'on agit ensemble et lorsqu'on mobilise l'intelligence collective. C'est ça aussi, cette démarche. Donc je ne doute pas un seul instant que les tables rondes, les témoignages vont nous permettre de mesurer tout ce que nous avons pu faire au cours de ces 20 années et surtout tout ce que nous allons pouvoir faire, avoir envie de faire dans les années à venir grâce à cette démarche. Je vous remercie.